Comment j'ai brisé le silence après mes divorces? Il n'existe pas de séparation sans blessure. Il n'existe pas de séparation sans mots. Il n'existe pas de séparation sans déchirement. Mais il est important de ne pas laisser la colère, la haine, la violence s'installer et s'emparer, s'accaparer de notre vie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu la visites, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à liker, à activer la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Et bien évidemment, tu as la possibilité de me laisser un commentaire en message pour me faire part de ton expérience. Mindset, le podcast. Bienvenue dans Mindset, le podcast où l'on parle de résilience, de force mentale et des ressources qui nous aident à surmonter les grands défis de la vie. Ici, pas de théories compliquées, juste des histoires vraies, des parcours inspirants et des invités qui ouvrent leur cœur pour partager ce qu'ils ont appris dans l'épreuve. Je suis Kylian Akwabi et ensemble, on va plonger au cœur de ce qui forge un véritable mindset. Allez, c'est parti. Mindset, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, parfois de près, parfois de loin, le divorce. Mais on va en parler autrement. Pas comme un échec, pas comme une bataille, mais comme un chemin. Un chemin cabossé parfois, mais un chemin vers soi, vers une reconstruction. Marc Piat, mon invité, a vécu un divorce difficile. Il a traversé des tempêtes, connu la douleur, les doutes, et il est là aujourd'hui, non pas pour ressasser, mais pour partager. Partager comme il a fait pour avancer, comment il a réussi à ne pas laisser l'amertume prendre toute la place, comment il a aussi accepté sa part de responsabilité. Bref, il est devenu plus fort en perdant quelque chose qu'il croyait définitif. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'accepter d'ouvrir cette porte avec nous aujourd'hui. Tu es connu également parce que tu es aussi la voix du dimanche sur Radio Pays, la voix de la foi entre 8h et 9h. Comment d'ailleurs s'appelle ton émission ? Parole et vie. Parole et vie. Et dans cette émission, pendant 1 heure, tu parles d'espérance, de pardon, de reconstruction avec la foi, ta foi, que tu mets au cœur des discussions avec les auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette émission qui fédère de plus en plus de personnes ? Alors, c'est une émission, effectivement, qui parle spiritualité, qui parle de foi, oui. Qui ne parle pas de religion, parce que c'est une émission sur laquelle je voudrais et je souhaite et je veux véritablement que tout le monde s'y retrouve par rapport à leur expérience de vie. Moi, quand je parle dans cette émission, c'est principalement lié à mon expérience. Mon expérience de vie, comment je le vis au quotidien, comment j'ai surmonté certaines étapes par rapport à la parole. Et puis aussi parce que c'est une émission de partage. C'est vrai que les auditeurs ne peuvent pas appeler, mais ça reste quand même dans la structure de l'émission, une émission de partage où on partage la parole et que cette parole-là donne la vie. Et visiblement, voilà. Tu sembles t'épanouir dans cette émission tous les dimanches pendant 1 heure. Tu abordes vraiment tous les thèmes, mais il n'y a aucun tabou. Tu parles vraiment de tout, des choses qui font la vie en fait finalement. Voilà, c'est vraiment parler de la vie. On peut parler de sexualité, on peut parler de la mort, on peut parler du péché, on peut parler de structure de la vie, de couple. Et au-delà de tout ça, il y a des sujets, c'est vrai que quand je les aborde, je me pose avant la question, comment ça va être interprété ? Parce que je sais que j'ai une vie qui correspond à monsieur et madame tout le monde. Je ne suis pas au-dessus des autres. Bien au contraire, je le dis tous les dimanches. Ce n'est pas parce que je porte la parole, que je donne ma vision de la parole spirituelle, que je suis au-dessus de celui qui m'écoute. Je suis pécheur, je suis né pécheur, je commets, je le reconnais, je commets des péchés. Mais malgré tout, cette émission, ce partage-là, me permet d'évoluer dans la vie. Dans ce podcast, dans ce nouvel épisode de Mindset, on va parler d'une de tes expériences de vie, celle de ton mariage, qui a duré combien de temps d'ailleurs ? Alors, j'ai été marié 2 fois. Ouais. Et je suis divorcé 2 fois. 2 fois. Donc, c'est vrai que quand j'annonce ça comme ça, on me dit, pour quelqu'un qui parle de spiritualité, comment tu peux te marier 2 fois, divorcer 2 fois ? Mais en fait, c'est justement ces divorces-là qui m'ont emmené à comprendre, en fait, la parole spirituelle. Et qui m'ont sorti d'un cadre, d'un contexte, d'une vision religieuse. Je m'explique. La première fois,
lors de mon premier mariage, qui a duré 4 ans de vie commune, au moment de la séparation, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et comme je l'ai toujours dit, c'est pas la première fois que je vais le dire, je suis le premier fautif. J'ai été le premier fautif. Mon premier mariage, c'est avec la mère de ma fille. Donc, j'ai fauté, il est vrai. C'était quoi comme faute? L'adultère. L'adultère. Voilà. Ouais. On va en parler. Pourquoi je te pose la question? Parce qu'on va en parler parce que cette notion du mariage, cette vision du mariage, on va l'élargir. Tu as pris le temps de la réflexion pour accepter d'enregistrer ce podcast, d'y participer. Et donc, on va se dire les choses et expliquer un peu comment ça fonctionne vu de l'intérieur quand les choses ont été digérées ou pas. Parce que toi, on parle de mariage au pluriel. Le premier qui a duré 4 ans. Le deuxième. Alors, combien de temps entre les deux mariages et combien de temps le deuxième mariage a duré? Il y a eu il y a eu à peu près le même laps de temps entre les deux. Oui. Et le deuxième a duré le même laps de temps. Oui, donc 4 ans. Voilà. Un peu comme des élections. Voilà, dans la relation. Et c'est pour ça que ça porte à réflexion. Oui. Ça porte à réflexion dans le sens où on se dit à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça vient pas forcément de l'autre. Parfois, ça vient de soi. Ça vient de soi. La plupart du temps, ça vient de soi. On va en parler tout à l'heure, Marc. La première question que je veux te poser, parce qu'elle est très importante pour mettre le contexte, le cadre de cette discussion. Quelle était ta vision du mariage avant tes mariages? Comment tu voyais la chose? Alors, déjà, ce n'était pas une vision religieuse, ce n'était pas une vision spirituelle, ce n'était pas une vision véritablement de foi. On en parle de la foi, on se prépare au mariage, mais dans la profondeur même de soi-même, en tous les cas, je parle pour moi, je parle pas forcément pour mon ex-compagne, Oui. la mère de ma fille, puisque le premier mariage c'était elle. Je pense qu'elle était beaucoup plus ancrée dans cette vision à la fois de foi religieuse, aussi de l'éducation que l'on donne, que la vision d'éducation que la femme a du mariage, qui pour moi, selon moi, je parle toujours, j'insiste dessus par rapport à ma vision, qui, selon moi, n'est pas la même vision que l'homme. Tu y es allé comment, toi, dans ce premier mariage? Tu y es allé avec l'esprit de « c'est la femme de ma vie ». Exactement. Elle a envie de se marier, on a cette envie commune, on a envie de créer quelque chose. C'est moi qui ai fait la demande. C'est toi qui as fait la demande? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la demande? Est-ce que tu as senti, je te pose la question très sincèrement, est-ce que tu as senti qu'il y avait une demande justement en face, qu'il y avait ce besoin nécessaire en face de toi, de ton ex-femme, pour passer un cap dans la relation? Oui. Et je dirais même que moi-même, j'avais ce besoin. Qui, en tous les cas, au moment parce que je pense que la femme, elle le souhaite, elle le désire, mais ne le demande pas forcément. Parce que c'est dans une logique. C'est dans une vision de la vie qui emmène vers cette logique. L'évolution du couple et voilà. Une espèce de cheminement logique qui aboutit au mariage. Voilà. Pour moi, selon moi en tous les cas. Et la demande que moi j'ai faite, c'est vraiment parce que j'avais envie. Parce que pour moi, ça devenait la mère de ma fille. On a envie de quoi dans ce moment-là? Parce que j'entends souvent ça. J'avais envie de me marier. Mais il y a quoi sous cette envie, dans cette envie de se marier? On pense à quoi? On ressent quoi? Je crois que dans un premier abord, une première approche, on veut faire plaisir. On veut faire plaisir. Et quand je dis on veut faire plaisir à l'autre, mais on veut se faire plaisir aussi. On a envie de bâtir, on a envie de construire, on a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit merveilleux et on a envie que ça dure. Je te pose une question. Est-ce que dans ce faire plaisir, il y a comme ça en arrière-pensée, tout au fond, une espèce de volonté de donner de la légitimité
au couple, avec le mariage Ça- une espèce de grosse cerise sur le gâteau. Ça fait partie. Ça fait partie. Et je dirais même que la société en elle-même, la société, je parle l'environnement Ouais. familial, tout ce qu'il y a autour, le monde même joue un rôle. Parce que l'éducation que l'on reçoit, elle va vers ça. Elle va vers cet aboutissement. Genre, on est plus crédible si on est marié. Voilà. On a, je vais donner un exemple très simple, Ouais. une conviction que moi j'ai toujours eue depuis jeune, c'est que mon enfant naît dans un mariage. Pour être un peu plus légitime. Je ne sais pas pourquoi véritablement, mais ça a toujours été dans ma tête que mon enfant naît dans un mariage. Est-ce qu'on peut dissocier la pensée spirituelle ou religieuse du mariage? Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Aujourd'hui, je vais répondre que non. Ouais. Mais avant. Avant, oui. Ouais. Avant, oui. D'ailleurs, c'est mon divorce qui m'a emmené vers une vision d'aller vers Christ, d'aller vers Dieu. Ouais. Et pas comme aujourd'hui. Et je veux dire qu'il y a eu encore une autre étape, une autre évolution. Mais en tous les cas, moi, au moment de la séparation, ça a été une descente, en ce qui me concerne, une descente aux enfers. Cette descente, elle est progressive ou bien elle est rapide? Ça se passe comment? Parce que il y a des mots comme ça, des expressions que l'on entend qui reviennent. Hein. Beaucoup de personnes qui malheureusement traversent l'épreuve du divorce. C'est une véritable épreuve. Certains la considèrent même comme un parcours du combattant, mais parcours du combattant extrême. C'est le cas. Physiquement, psychologiquement, socialement. C'est le cas. Malgré que ce soit moi dans un premier temps qui ai voulu la séparation. Je me rappelle de cette époque, Marc, sur ton premier divorce, d'un long message que tu avais mis sur les réseaux, sur Facebook à l'époque. Effectivement. Moi, j'avais trouvé très courageux parce que, pour mémoire, dans ce message, il y avait tout. Il y avait les faits, il y avait ton ressenti, il y avait la demande de pardon, mais pas la demande de pardon pour être pardonné parce que j'ai fauté, mais la demande de pardon parce que je sais que ça a entraîné des choses et ça a fait du mal. Exactement, c'est exactement ça. Et tout avait été réfléchi. Ouais. L'heure Tu à n'étais laquelle... pas allé comme ça. Non, l'heure à laquelle le message a été posté avait une signification. Le jour où le message a été posté avait une signification. C'était en relation par rapport au partage que j'avais en amont, justement avec la mère de ma fille. Tout avait une signification. Mais quand j'ai posté le message, il n'a pas été interprété comme moi je pensais. Ouais, parce qu'en face, il y a de l'humain, il y a de la perception, Voilà. il y a également des sentiments, il y a du ressentiment. Et il y a des blessures. Et puis également, pire que tout, pire que les deux protagonistes, il y a les autres. Exactement. Il y a les autres, il y a ceux qui commentent, parce que moi je m'attendais vraiment pas à Autant de à la commentaires, déferlante. autant de réactions. Voilà. Je me souviens très bien que ce message, je l'ai posté à 6h du matin. Oui. Quand il était 12h, il y avait plus de 10 000 vues. En 6 heures de temps. Oui. J'ai reçu des appels des États-Unis. J'ai reçu des appels en anglais. J'ai reçu des messages, mais véritablement, ça m'a même fait paniquer. Ça t'a dépassé à un moment donné? Non, pas à un moment donné. Ça m'a dépassé. Ça t'a dépassé, ouais. Ça m'a dépassé. Bien évidemment, les amis de la mère de ma fille me sont tombés dessus par des messages parce que ça n'a pas été vu comme moi je le voyais. C'était quoi le but de ce message? C'était véritablement de faire entendre la profondeur du regret, la profondeur et surtout reconnaître que j'avais fauté, que j'étais dans l'erreur. C'était pas forcément pour revenir. Oui, il y avait pas forcément cette espèce de, non, comme certains l'ont interprété, de volonté de manipulation, de pas. Jouer un peu sur la compassion que ça pouvait inspirer. Absolument pas. C'était quelque part, je le dis, c'est une déclaration d'amour. Une forme de déclaration d'amour peut-être. Oui, mais avec
la volonté de me punir moi-même. Ouais. J'ai vu, en tout cas pour avoir pris le temps de lire le message, avant de le lire, j'ai regardé les commentaires. Et il y en a certains qui étaient très 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 cruels. Ouais. D'une très grande cruauté. On se connaissait pas comme on se connaît encore aujourd'hui. Et je me suis dit, waouh, j'espère qu'il ne va pas les lire. Si, j'ai regardé quelques-uns. Et quand j'ai lu le message, j'ai vu un homme blessé, un homme à terre, qui quand même avait, dans cette grosse blessure qu'il mettait à terre, un peu de dignité. Et cette dignité, il s'en est servi pour expliquer, pour raconter sa vision des choses. Exactement. Et je crois que ce qui blesse le plus quand on fait ce genre de choses, c'est les proches, les personnes que l'on connaît. Parce que moi, j'ai vu des personnes commenter ou on m'a envoyé des captures d'écran parce que ce message-là n'a pas circulé que sur Messenger ou Facebook. À l'époque, il y avait pas encore Insta, il y avait pas encore TikTok. Mais il y avait WhatsApp. Ouais. Et donc c'était les premiers débuts de WhatsApp qui commençaient à circuler. Donc ton message a été capturé, recapturé, repartagé. Exactement. Et je crois qu'il a fait le tour du monde, ce message. Non, pas je crois, il a fait le tour du monde. J'ai reçu des demandes de mariage également. Des demandes de mariage. J'ai reçu, des demandes de mariage des États-Unis, de métropole. Ouais. Et c'était pas des fake news, c'était véritablement, mais c'était pas le but. Et c'est pas le but, ça n'a jamais été le but. J'ai reçu des demandes même d'ici de personnes qui disent mais moi on m'envoie ce message, mais quel que soit ce qu'il a fait, mais j'y retourne. Mais ce n'était pas le but. Marc, quand on parle de ton premier mariage, il y en a eu 2 dans ta vie. Il y a eu 2. Quand tu repenses à cette période, tu l'as dit tout à l'heure, ça a été compliqué pour toi. Quelle est la première image, le premier mot qui te revient en tête? Quand je repense à ça, la première image qui me revient, c'est le mal que je fais. Le mal que je fais à la mère de ma fille et le mal que je fais à ma fille. Parce que par ricochet, bien évidemment, je fais énormément de mal à ma fille. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui laisse des traces. Jusqu'à aujourd'hui m'a laissé des traces. Et par rapport à ça, j'ai, au bout d'un certain temps, dû reconnaître les blessures et trouver une issue, chercher une sortie. Et comme je dis, dans ces moments de faiblesse, et c'est pour ça que l'émission aujourd'hui, Parole et Vie tous les dimanches matins, c'est pas une émission qui est là pour enfoncer, c'est pas une émission qui est là pour dénoncer, c'est pas une émission qui est là pour dire tu iras en enfer, tu es pécheur, non, c'est une émission d'espérance, une émission d'espoir, une émission que quand tu l'écoutes, tu as quelqu'un qui parle de la parole de Dieu, qui parle de spiritualité, mais pour t'emmener vers le haut, pour t'emmener à sortir de ce cadre où systématiquement on parle de Dieu en parlant de bon et de mauvais, de tirer en enfer, tirer au paradis. Oui, c'est un truc qui est totalement binaire et que beaucoup de personnes, d'ailleurs en 2025 et depuis maintenant quelques années, réfutent totalement en disant que cette religion, cette manière de concevoir le monde et la manière dont on peut se projeter en tant que personne qui faisant des erreurs ne nous convient pas. On n'ira pas au paradis parce qu'on est gentil, on n'ira pas en enfer parce qu'on est gentil. Des personnes qui trompent au sein du mariage, il y en a beaucoup. Mais ce que beaucoup revendiquent également, c'est le droit à l'erreur, mais surtout le droit à la reconstruction. Toi, à quel moment cette reconstruction a pu s'amorcer puisque tu t'es marié une deuxième fois après? Il s'est passé quoi? À quel moment on se dit il faut quand même que je puisse reprendre le dessus? Alors, à la suite de mon premier divorce, quand je parle de descente aux enfers, vous voyez l'expression descente aux enfers. On la voit, mais quand on ne la vit pas, on ne sait pas jusqu'où on peut descendre. J'ai perdu 10 kilos déjà. T'es pas très gros en plus. Voilà, donc ça se voit. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup de muscu. Ouais. Donc j'avais quand même un corps un peu plus musclé. Oui. J'ai perdu 10 kilos à cette époque-là. J'ai fait une tentative de suicide.
Ça, je l'ai témoigné qu'à l'église, mais c'est une vérité, c'est une réalité. À cause de la solitude? Oui, dans laquelle on se retrouve. On a l'impression, parce qu'en plus, on s'accable, en fait. Ouais. On se torture, on a fait du mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'en fout. Oui, j'ai fauté, oui, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui suis parti. Mais après, alors, et ça veut pas dire que parce qu'on peut dire oui, mais peut-être parce que ça n'a pas marché de l'autre côté. Non, ça va bien au-delà. On se rend compte intérieurement que on est rongé par la culpabilité. Ouais. Et aujourd'hui, je dis la culpabilité ne vient pas de Dieu. Donc voilà, ça c'est encore une progression qu'il faut savoir expliquer. Et quand j'ai fait cette programmation de suicide, par exemple. Une programmation de suicide. Oui. Ouais, c'est pas venu comme ça d'un coup. Non, ça a été réfléchi. Ouais. Le jour, la semaine dans laquelle ça va se passer. En fait, il y a vraiment eu une construction de fait là-dessus. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais je l'ai fait. Et le jour J, c'est un vendredi et ça date. Parce qu'on est en 2025, c'est quelque chose qui date d'il y a un peu de 10 ans. Il y a 10 ans, il y a 10 ans. Le jour J, j'avais dit à midi, je quitterai le travail, j'irai tel endroit. J'avais demandé une autorisation de sortie et tout. Donc, tout était planifié. La semaine, j'avais dit que la semaine qui précédait le jour, je devais être l'homme le plus heureux de la Terre. On devait me voir sur mon meilleur sourire, mon meilleur jour. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, tout était vraiment planifié. Quoi. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et au moment, donc le vendredi arrive, vu que j'ai une autorisation de sortie pour midi, j'utilise mon autorisation de sortie, je pars, direction le lieu que j'avais choisi. Et il s'avère qu'on a un temps de réflexion à ce moment-là. Ouais. Et dans cette réflexion-là, on revoit sa vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai été accroché, on va dire, par un Dieu qui a utilisé qui il veut. Mais j'avais le portable à la main. Je me souviens que c'est moi qui avais déposé ma fille à la crèche. Elle allait à la crèche encore. Et je prends le portable, je regarde, je joue avec. Et quand je me dis, OK, c'est bon, le moment est arrivé, je lâche le portable sur le siège passager. Et là, il compose, en fait, le dernier numéro que j'ai appelé. Et il s'avère que le dernier numéro que j'ai appelé, c'est la crèche de ma fille. Et là, je regarde. Et là, ça me reconnecte, en fait. Parce que j'étais dans la voiture, les vitres fermées, il est midi, sous le soleil. Et volontairement, j'avais gardé les vitres fermées pour monter en pression, en fait. Oui, avec la chaleur et tout, Voilà. on a un niveau d'asphyxie qui fait que Voilà. le cerveau réagit différemment aux choses. Voilà, exact. C'est exactement ça. Et là, je regarde le portable et ça sonne et j'entends allô, 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 allô. Et là, ça me reconnecte, en fait, à la réalité. Et je prends et je dis à la responsable de la crèche, de la manière dont je parle là, hein, donc avec hésitation dans un premier temps, je fais est-ce que je peux parler à ma fille? Et je rajoute une dernière fois. Mais comme elle connaît la situation, donc elle réagit de manière très pro, mais avec beaucoup de recul. Et là, elle me dit une dernière fois, je dis non, mais juste parler. Mais elle a retenu. Ouais, la dernière Même fois. si je ne retourne pas sur le mot, elle l'a retenu. Et là, elle me dit non. Elle connaît mon caractère à l'époque. Ça aussi, c'était... Voilà. Elle sait que j'aime pas qu'on te dise non. ouais. Et donc, elle me dit non. J'ai dit pardon. J'ai juste demandé à parler à ma fille. Et elle me refuse.
Et la conversation dure 1 heure de temps. Elle est restée 1 heure de temps au téléphone. Moi, les vitres fermées, j'ai jamais eu la lucidité d'esprit pour baisser les vitres. Et à ce moment-là, elle parle. Et j'écoute. Et à un moment donné, elle me dit, viens à la crèche. Et moi, je me dis, si elle me dit, viens à la crèche, c'est que je pourrais, voilà. Et donc, j'y vais. J'accepte d'y aller. Mais au bout d'1 heure, j'ai été reconnecté quand même. Et j'accepte d'y aller. Je fais juste une parenthèse, parce que ça me vient à l'esprit. Je ne raconte pas l'histoire pour chercher de la pitié, parce que ça, je suis déjà très loin de ça. Dépassé ça. Ouais, c'est juste pour recontextualiser les choses, voilà. Et pour expliquer la démarche que tu avais à l'époque. Voilà, exactement. Qui a beaucoup évolué d'ailleurs en 10 ans. Exactement. Donc, c'est vraiment pas pour faire du voyeurisme, c'est vraiment pas pour... Je suis vraiment au-dessus de ça. Et quand je vais à la crèche, en fait, elle a... Comme ça a été agencé de manière à ce qu'elle puisse aussi, elle me reçoit ailleurs, en fait, parce qu'elle habitait pas loin. Donc, elle me reçoit ailleurs. Et en fait, quelque part, je me fais avoir. Mais entre-temps, elle a appelé son mari, qui lui est pasteur. Et lui, il arrive. Et là, je me dis, Marc, tu t'es fait avoir quand même. Et là, il me regarde, je le regarde, il parle pas. Je le regarde, il parle pas. Il me regarde. J'ai compris que lui, il priait, en fait, en me regardant. Et au bout d'un moment, il commence à me parler. Et là, ma première réaction est défensive. Je lui dis, mais de toute façon, ça servira à rien, tout ce que vous faites. Ça servira à rien. Et il s'en occupe pas de ni mes humeurs, ni... Il continue à parler posément, tranquille, et tout, et autres. Et là encore, ça dure 1 heure de temps. Et à la fin, il me dit, est-ce que tu es d'accord qu'on puisse prier ensemble? Je lui dis, ok. Si ça vous... Si ça peut vous faire plaisir, ouais. Voilà, moi, il n'y a pas de souci. Mais je rajoute quand même, ça ne changera rien à mon état d'esprit, à ce que j'ai décidé. Et il prie et tout. Et il me dit, dimanche, passe à l'église à 9h. C'est à 9h. Et moi, je dis, non, ça ira, merci. Ouais, c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas mon truc. Vous êtes bien gentil, je vous ai écouté, j'ai prié avec vous. Ouais. Mais il faut pas trop demander. Voilà, ça s'arrête là. Et le dimanche arrive. Et moi qui, à l'époque, je sais que je me levais, mais très tardivement, quand 9h fait tilt, je suis réveillé. Je sens que je suis réveillé. C'est pas moi qui je suis réveillé. On me réveille, en fait. Et là, j'arrive pas à dormir. Je tourne sur le lit comme ça, je tourne. Et la dernière phrase qu'il a prononcée, l'invitation, elle a tourné dans ma tête comme ça, dans mon esprit, elle a tourné jusqu'à 11h, pendant 2 heures de temps. Je me suis dit, Marc, peut-être que pour que ça puisse sortir de ta tête, faut y aller. Faut y aller. Ouais. Et j'y vais. Et ce jour-là, je n'ai plus jamais quitté l'église. Ça a été le début d'autre chose? Ça a été le début, je vais dire, la graine pour une construction. La graine est plantée. Tu es au cœur de la souffrance, tu es dans ton divorce, la culpabilité de l'adultère qui fait que tu vis mal les choses, tu envisages de mettre un terme à ta vie. Exact. Avec la conjonction des choses que certains appellent le doigt divin qui s'est pointé sur toi et qui a décidé que l'histoire n'allait pas s'écrire comme ça, fait que tu te retrouves dans une église. Comment on arrive, Marc, 4 ans après, lorsqu'on a traversé une période aussi compliquée, à avoir envie de se marier à nouveau, d'une part, et à divorcer une deuxième fois, sur une période aussi proche? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses sont vécues à ce moment-là? Est-ce que ton deuxième divorce est vécu comme le replay de ce qui s'est passé la première fois, ou bien encore un apprentissage en cours? Alors, volontairement, je ne vais pas donner les causes du deuxième divorce, parce que ça engendre beaucoup plus de choses qui ne nous concernent pas, nous tous les deux. Ouais. C'est un contexte assez particulier.
Et aujourd'hui, avec du recul, quoique mes idées ne changent pas, je me dis qu'on apprend une chose dans la vie, c'est la sagesse. La sagesse de comment agir face à des situations. Quand j'ai rencontré mon ex-épouse, la deuxième, on parle de la deuxième, ça a été dans un cadre plus religieux, plus spirituel. Et je pense que la séparation avec le premier mariage avait été plus ou moins, je dis bien plus ou moins consumée. Mais il y a une chose que, alors, quand on est de deux, aujourd'hui je dis congrégation, mais pour qu'on puisse bien comprendre, quand on est de deux religions différentes, et c'est pour ça que je parle beaucoup de paix, c'est pour ça que je parle beaucoup d'amour, et c'est pour ça que l'émission du dimanche matin, ne parlera jamais de religion. Toujours de spiritualité. Toujours de spiritualité, de foi. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, les églises n'admettent pas que tu rencontres quelqu'un d'une autre église. C'est une réalité. C'est quand même une vérité. C'est quand même particulier ce que tu dis, parce que le dogme de base de chacune des églises de la religion est un maître mot qu'est la tolérance. Mais ça va bien au-delà. C'est pour ça que je dis, quand je pose la question, je dis, quelle est l'expression la plus employée dans la Bible, que l'on n'enseigne pas? C'est l'amour. C'est l'expression la plus employée dans la Bible. C'est l'amour. Et pourtant, on aime donner ce verset biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Cet acte d'amour, moi, je le dis ouvertement. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, je le dis ouvertement. Il n'est pas enseigné en profondeur entre les églises. Alors, à tort ou à raison, qui a tort, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand on est de deux congrégations différentes, ça pose problème. Est-ce que lorsqu'un deuxième mariage qui arrive dans le même cycle temporel que le mariage précédent, qui dure à peu près le même temps, le même laps de temps, qui se termine également par un échec, parce que d'ailleurs, est-ce que le divorce c'est un échec? Alors, sur le moment, oui, le divorce, on le voit comme un échec. On le voit comme un échec parce qu'on se dit, on ne réussit pas, en fait. Mais après, en tous les cas, moi, je l'ai pris comme un échec, mais je me suis assis pour me poser la question. Je le prends comme un échec, mais pourquoi c'est un échec à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que j'échoue à ce moment-là? L'état d'esprit est différent du premier, on arrive à être plus serein, tu es beaucoup plus serein, avoir oui, une espèce... Oui, parce que la raison n'est pas la même. Ouais. Mais ça reste quand même un échec. Mais ça reste un échec. Ça reste quand même la séparation de quelqu'un que l'on aime, avec qui on a entamé un projet lourd. Voilà, et c'est là où on se pose la question, qu'est-ce qui fait que... Tu t'es posé des questions sur toi? Mais c'est là où j'arrive. C'est qu'à un moment donné, on se dit, c'est pas l'autre. Ouais. C'est toi. Deux personnes qui se connaissent pas, même C'est configuration, voilà. Même résultat. Et je crois que si moi j'ai un conseil aujourd'hui à donner à un couple, parce que quand je parle de mariage, quand je parle de couple, on me dit oui, mais tu es divorcé 2 fois, comment tu peux parler? Ouais, je suis aujourd'hui... Genre tu n'as pas de légitimité pour donner des conseils. Ben justement, je pense que comme dit la Bible, parce que moi je m'appuie beaucoup sur quand on veut me répondre à ce genre de choses, et quelle que soit la personne, qu'elle soit au spirituel ou autre, qui viendrait me le dire, en m'appuyant sur la parole. C'est justement mon expérience de vie qui me rend légitime d'en parler. Puisque la parole elle-même dit que si tu n'as pas une vie de famille de base, tu ne peux pas enseigner la vie de famille. Donc, certes,
j'ai été, puisque la parole dit aussi que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Donc, je suis dans un échec, dans un péché, de par le divorce. Mais le simple fait d'avoir cette expérience-là, sur 2 contextes différents, font que, oui, je dis, j'ai ma grosse part de responsabilité. Et comme je disais, si j'ai un conseil à donner, au-delà de tout ce que l'on peut dire, chacun doit travailler sur soi, mais chacun doit aussi beaucoup travailler sur sa vision de la vie, le caractère, les humeurs. Lesquelles humeurs? Les siennes, celles de son partenaire? Les siennes d'abord. Les siennes. Savoir apprendre à se connaître? Apprendre à se connaître soi-même, apprendre à évoluer au niveau de la sagesse, apprendre à évoluer au niveau de l'écoute, parce que, et ça c'est une vérité qu'un pasteur m'avait dit, l'amour a plusieurs étapes. Quand on rencontre, on est euphorique. On pardonne tout, on accepte tout surtout. Oui. On accepte tout. Mais au bout d'un moment, au bout d'une année d'euphorie, 2 années, là, à présent, on commence à monter les marches d'escalier. Et en montant les marches d'escalier, on se découvre soi-même dans l'acceptation de l'autre. Il y a des choses, quand on est seul, je prends un exemple, mais qui est tout bête. Chacun a son exemple, mais je prends un exemple qui est tout bête. Moi, le matin, quand je me levais, je parle au passé parce que c'est justement ces expériences-là qu'on fait que ça a changé. Ça a changé. Tant que je n'avais pas pris mon café, t'étais de mauvaise humeur. Il fallait pas me parler. Il y a beaucoup de personnes comme ça d'ailleurs. Mais quand je dis il fallait pas me parler, mais même le bonjour. Même bonjour. Et ça vient du fait d'avoir cette habitude quand tu vis seul. Et c'est pour ça que je dis l'acceptation de l'autre. Parce que quand tu vis seul, oui, c'est facile. Tu te lèves le matin, tu n'as personne de toutes les façons à qui parler. Tu n'as personne à qui parler. Toke toko. Donc tu te lèves tranquille. Tu prononces pas un mot parce que je priais. Moi, c'était les 2 choses. Tant que je n'avais pas prié et bu mon café, je ne parlais pas. Mais sauf que quand on vit en couple, il faut faire un pas pour que l'autre fasse un pas, qu'on tombe sur un terrain d'entente, et voilà. Et ça passait pas par contre, chez ma compagne. Le fait de ne pas parler le matin, voilà. Parce que elle aimait parler. Voilà. Ouais. Elle avait une autre éducation du fait que tous les matins, par contre, le café, c'était le moment de discussion, d'échange et voilà, de parole. Donc, on rentre dans 2 contextes différents. On est sur 2 blocs qui sont en train de s'affronter, en fait. Exactement. Et c'est là où, si on ne fait pas attention, parce que là, c'est un détail minime, on va dire oui, mais moi, non. Mais il y a d'autres exemples. Chacun, c'est pour ça que je dis, chacun a son exemple. Mais déjà là, c'est une source qui mine un conflit. Ce sont des choses comme ça que l'on apprend à travers les échecs du divorce, à travers un travail d'introspection, parce que en regardant, prenant du recul, il y a quand même 2 époques pour toi. Il y a la première vision du mariage qui est un peu une espèce de récompense de couple, une espèce d'accomplissement sociétal où on se marie, où on a une autre légitimité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et il y a le cheminement spirituel qui se fait après. Premier cheminement spirituel. Le 2e mariage qui arrive avec une séparation, un divorce pour d'autres raisons, où on a presque la rencontre, la confrontation de 2 mondes, et on se rend compte que finalement on parle la même langue, mais on ne va pas dans la même direction. Exactement. Qui a tort, qui a raison, c'est pas. En fait, c'est pas ça le but. Il faut plus chercher qui a tort, qui a raison. Il faut faire la rétrospection de soi-même et surtout arriver à un stade où tu décides d'accepter ton mauvais côté pour apprendre à le transformer. C'est puissant ce que tu dis, accepter son mauvais côté. Ça signifie qu'on sait qu'on a des défauts, ce qu'on appelle communément des défauts,
qui peuvent pourrir la vie de couple, qui peuvent pourrir la Exactement. relation. Et on fait quoi? On travaille sur ces défauts-là, on les lisse, on les oublie, on en parle à son partenaire, on fait quoi? Mais lors de mon deuxième mariage, au bout d'un moment, elle me dit, c'est elle qui allume la lumière sur ce sujet-là et qui me dit, il faudrait que tu travailles sur toi. Il faudrait que tu apprennes à guérir tes blessures de jeunesse. Parce que les blessures de son jeune âge s'accumulent, plus on grandit, on se forge des carapaces, on se met des carapaces sur le dos pour paraître fort aux yeux de la société. Mais au bout d'un moment, ces carapaces nous étouffent, nous enferment. Et en fait, on n'est plus nous-mêmes dans les réactions. On n'est plus nous-mêmes. On est conditionné par quoi dans les réactions? On est conditionné par le regard des autres. On est conditionné par le m'as-tu vu. On est conditionné par ce que diront les autres. Et on agit en fait comme ça. Je te pose la question, Marc. Un premier mariage. On est dans la société guyanaise, on est dans un microcosme guyanais. Tu es quelqu'un de connu, d'exposé. Tes activités professionnelles font que tu rencontres énormément de personnes. Comment on gère ces trois trucs-là? Le premier mariage, l'échec, la transition spirituelle, la première transition spirituelle, avec toujours les autres qui regardent. Le deuxième mariage, dans ce cadre-là, un peu plus spirituel, et un échec qui arrive derrière. On se renferme. On se renferme. On se renferme sur soi. On évite de sortir. On évite d'accepter les invitations. Le regard des autres, c'est quoi? On a peur du jugement des autres. Ouais. T'en as eu peur, toi, vraiment, du jugement des autres? Oui. Et ça a fait que, oui, je refusais des invitations, je refusais de sortir, je faisais le strict minimum que j'avais à faire. Ah, mais toi, parce qu'à la base, t'es un mec qui aime rencontrer du monde. Voilà. Donc, c'est allé à l'encontre de ta nature, en fait. C'est ce que je dis. Le fait de mettre des carapaces, au bout d'un moment, nous étouffe, nous enferme, et on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même. Et quand on accepte, justement, de retirer toutes ces carapaces-là parce que ça prend du temps. Puis c'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Il faut accepter l'aide de quelqu'un. Et au bout d'un moment, accepter l'aide de quelqu'un, ce n'est peut-être plus un ami. Ce n'est peut-être plus simplement le fait d'aller à l'église. C'est accepter un professionnel. Un professionnel. Moi, au bout d'un moment, j'ai accepté d'aller voir un psychologue. Une première expérience que j'ai pas trouvée satisfaisante parce qu'il faut que le feeling passe. Ouais, on est sur de l'humain. Voilà. Il faut que ça passe, il faut que la confiance aille. Ouais. J'ai fait une première expérience, ça m'a pas plu. J'ai cherché un autre psychologue parce que à ce moment-là, j'avais décidé que et j'ai cherché un autre psychologue et je me suis mis à prier. J'ai envoyé un message à tous les psychologues de Cayenne et ses environs. Tous ont reçu le message. Et je me suis mis à prier. Et j'ai dit, Seigneur, cette fois-là, celui qui me répond, c'est le bon. Il n'y en a qu'un qui m'a répondu, qui m'a rappelé à 2 reprises. J'ai été le voir. Et aujourd'hui, il fut un temps, jamais j'aurais parlé de dire j'ai été voir un psychologue, machin, parce que quand tu dis j'ai été voir un psychologue, on te prend pour un fou, on te prend... alors que tu n'as pas dit psychiatre, tu as dit psychologue. Ouais. Donc, c'est un accompagnement. 2 choses différentes. Aujourd'hui, j'en parle, mais ouvertement. Et je dis même, ça fait un long moment, on va pas dire très longtemps, on va dire ça fait un long moment que je ne veux pas le voir. Mais si demain j'en ai envie, je prends un rendez-vous et j'y vais. Je fais une séance, j'y vais. Mais comme je lui dis, mais aujourd'hui, vous êtes mon ami. Quand je donne, parce qu'on me pose, parfois il y a des personnes qui demandent et je sais que par où elles passent parce qu'elles n'acceptent pas encore que ça se sache ou autre et tout, parce que je leur dis, voilà, moi j'ai été voir telle personne, je sais comment il réagit, je sais comment il est. Et oui, aujourd'hui, oui. Et c'est justement ça qui a fait le cheminement, tout en parallèle de l'accompagnement spirituel que j'avais accepté.
Mais quand je dis accompagnement spirituel, au bout d'un moment, je ne me retrouvais plus, je parle dans l'église, en acceptation de ce que j'entendais. Est-ce que les gens de l'église qui connaissaient ta vie d'avant, qui savaient ce qui t'avait amené dans cette église et qui donc était quelque part aux premières loges de ton deuxième échec, est-ce que au sein de l'église même, il y a eu des dysfonctionnements émotionnels vis-à-vis de toi? Et quand je parle de dysfonctionnement, des jugements, des petites paroles, est-ce que l'humain dans ces moments-là reste humain, profondément humain, malgré la religion, malgré la foi, la spiritualité? Alors, moi j'aime dire que faut pas aller à l'église en se disant c'est tout blanc. Pour moi, l'église représente la société. Et dans une société, on a des personnes qui vous tendent la main, qui vous aident. Il y en a d'autres qui ont un regard un peu plus méfiant. Il y a certains qui vont peut-être vous juger. Moi, je parle des regards méchants. Est-ce que tu en as senti? Méchant, non. Non. Méchant, non. Déception, oui. Déçu de quoi? Parce que finalement, c'est ta vie. Oui, mais il faut le reconnaître que c'est là où il faut faire attention aux limites. Ouais. C'est que quand l'humain te sort, je vais employer le terme fort, du canal, il sait qu'il t'a sorti. Et quelque part, il veut à un certain moment être celui, je ne généralise pas, je parle voilà, mais je ne généralise pas. Il veut être en quelque part avoir le droit de regard sur ce que tu fais. Ouais, en gros, celui qui est en train de te redresser veut savoir si tu restes droit. Voilà. Et que ce que tu fais, est-ce que ça lui convient aussi? Alors que je pense que on peut accepter que l'autre fasse autre chose tout en l'accompagnant. Mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de sagesse, je ne retiens pas le côté pour moi qui a été négatif. Ce que je sais, c'est que cette approche avec l'Église m'a sorti de là où j'étais. Et ensuite, mon parcours, je l'ai poursuivi avec et sans eux. Qu'est-ce qui a changé le plus en toi depuis la première expérience jusqu'à la fin de la deuxième expérience et le moment où tu as dû quand même te reconstruire? Parce que malgré tout, on reste humain, on est touché par des choses, on ne s'en sort pas totalement indemne d'une histoire où ça ne marche pas une deuxième fois. On ne s'en sort pas indemne, mais à partir du moment où on décide de se reconstruire, je prends un exemple. Ouais. Moi, l'émission du dimanche fait partie de ma reconstruction. C'est ton chemin? C'est mon chemin. Ouais. Et c'est pour ça que tout est lié, si on écoute l'émission, et tout est lié quelque part à ce que je vis au quotidien. C'est mon parcours, c'est ma manière de me reconstruire, de m'accepter comme je suis. Et c'est la manière de me dire, sois toi-même. Ne sois pas ce que l'on veut que tu sois, ce que la société veut que tu sois. Ah, c'est pas facile, sois ça, quand toi-même. même. Oui, parce que ça me met parfois en différent. Je suppose bien que certaines personnes ne sont pas d'accord avec mon comportement. Je prends un exemple très simple. Celui qui fait beaucoup désordre en période de janvier-février, où oui, je participe au carnaval, oui, après ça fait débat, oui. Il y a eu de grands débats, de grandes discussions autour de ça, parce que tu ne t'en caches pas et que tu expliques que les choses ne sont pas opposées. En tous les cas, nous ne sommes pas... Moi, je refuse qu'on me dise... Comment expliquer ça? Que oui, tu sers le diable. Je ne sers pas le diable quand je vais danser. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui vit en moi. Je sais qui j'ai choisi. Donc, je ne sers pas le diable. Moi, je suis enfant de Dieu, créature de Dieu.
Et je l'accepte, je le suis, je le revendique, je le dis. Maintenant, celui qui estime que je sers un autre Dieu ou Satan ou ce qu'il veut, ça c'est lui, ses paroles, ses responsabilités. C'est sa perception, c'est sa vision. Perception. J'ai pas pourquoi je vais aller à l'encontre, pourquoi je vais me battre. Non, moi je sais qui je suis. Et c'est là où il est important, quand on se relève, de comprendre et de savoir qui on est. Qui tu veux servir, qui tu veux être. Tu veux être celui qui a un cœur bon ou celui qui a un cœur mauvais. Et avoir un cœur bon ne veut pas dire que tu fais tout bien. Ouais, que tu es un gentil en plus. Voilà. Ouais. Avoir un cœur bon ne veut pas dire que je vais pardonner et puis aller au restaurant avec toi. Mais c'est écrit nulle part, ça. Non. Quand on pardonne, c'est pour se libérer soi-même. Et bien évidemment, quand on se libère soi, on dégage l'autre de tout ce qui nous touche, de tout lien. Mais je te pardonne pas pour te dire on va aller au restaurant. Non, on va se taper dans le dos, de grandes tapes dans le dos et tout. Non. À quel moment, Marc, tu as senti que tu allais mieux à travers au bout de ces deux histoires? À quel moment tu as vraiment senti, tiens, je vais prendre un terme très spirituel, cette libération? Au moment où tu te sens libéré. Au moment où tu sens que tu as envie de voir la lumière du jour. Au moment où tu as envie de rencontrer du monde, à sortir un peu, discuter. Voilà. Au moment où, quand tu rentres chez toi, tu n'as pas peur d'être seul. Au moment où, quand tu rentres chez toi, tu te dis pas « Ah ouais, là, je serai tout seul, il va faire noir. » La solitude a été dure à apporter à un moment donné? Oui. La solitude, oui. Et... La solitude est un monstre invisible, insidieux, qui se cache dans chaque coin de ta maison et qui attend le pire moment pour te sauter dessus. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est là où ça devient dangereux, ce moment de solitude, parce que à la fois, on ne veut pas rencontrer les autres, on veut être seul, mais en même temps, mais quand on se retrouve seul, c'est dur. On ne brasse que du noir. Et c'est ça, la solitude. Le recyclage des pensées négatives, en permanence. Voilà. Et pour répondre à ta question, c'est justement quand je dis on recommence à voir la lumière du jour, c'est par rapport aux pensées surtout. Les pensées deviennent plus positives au fur et à mesure, elles s'élargissent. Si on ferme les yeux et que l'on a une image, on va voir la beauté, on va voir un coucher de soleil, on va voir ce qui nous rend heureux. Même rentrer dans son domicile, on perçoit ça différemment. Voilà, exactement. On sent la maison légère. Voilà, on a envie de rentrer, et on a envie de... Aujourd'hui, par rapport au mariage, très sincèrement... Tu dois te marier encore? C'est ce à quoi j'allais répondre. Je suis beaucoup dans l'hésitation. Vraiment? Ah oui, vraiment. Aujourd'hui, là, au moment T, là, dont on parle, c'est vraiment pas dans mon esprit. Ok. Mais vraiment pas. Est-ce qu'il y aurait un profil de femme? Je te pose la question comme ça, la question brute, comme ça. Est-ce qu'il y a un profil de femme, maintenant, avec l'expérience, avec également tout ce bagage spirituel, émotionnel que tu as, qui pourrait attirer ton attention et te donner envie de franchir l'étape, le cap du mariage une troisième fois? Tu as vu que j'ai bu un verre d'eau avant? Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que je te l'ai mis. Est-ce que toi, tu as pu identifier un profil? En tout cas, dans ta tête, il y a un profil de personne. Alors, une chose qui est simple. Je n'ai pas de type de femme. Très sincèrement. Aujourd'hui... Mais je parle de profil psychologique, émotionnel, spirituel. Mais oui, j'ai bien compris. Mais quand je dis je n'ai pas de type de femme, c'est que ce soit physiquement. Voilà, j'ai pas... Mais par contre, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai certaines choses qui pour moi seront importantes. Donc il faut que ça touche l'autre dans l'acceptation. Et une chose est sûre, moi, je rencontre une femme aujourd'hui qui me refuse le fait que j'aille à l'église, par contre, quand j'ai envie,
qui refuse que je prie, Ça cause problème? non, ça pose pas problème. C'est même pas la peine de t'approcher. C'est pas une question. Est-ce que ça pose problème? Non, il y aura pas de problème parce Il y que aura pas de il y aura pas problème. de problème. Puisque c'est clair, on parlera même pas de vie. Non. On parlera même pas tout court. Voilà. Ouais. Voilà. Avec le recul, Marc, est-ce que tu as vu, quand tu regardes ce chemin que tu as parcouru, parce que parfois c'est toujours bien aussi de regarder un peu ce qui s'est passé derrière, est-ce que tu vois des forces ou des qualités en toi qui sont nées de ces épreuves? Oui. Lesquelles? On rabaisse l'orgueil. Vraiment? Ouais. Ouais. Plus de sagesse. Et quand je dis on rabaisse l'orgueil, plus de sagesse, je me dis, mais j'ai fait un parcours immense. T'es fier de toi? Oui et non. Mais je finis la phrase. Ouais. Je me dis, j'ai fait un parcours immense. Mais je me dis, mais j'étais où? Parce que quand je regarde le chemin qui reste à faire, je me dis, mais j'étais où? Ouais. C'est un peu inquiétant vu comme ça? J'en rigole, mais souvent je dis aux personnes avec qui je discute, qui me disent, ah ouais, mais t'es sage. Je dis, mais faut le dire, aujourd'hui, j'ai pas toujours été, parce que j'avais un fort caractère. Un fort caractère, tu vois, par exemple, quand je le disais tout à l'heure. Pour le café, ouais. Ouais, pour le café, voilà. Ou j'aimais pas qu'on me dise non. J'acceptais pas qu'on me dise non. Il y a plein de choses comme ça où aujourd'hui, non. Apprendre à écouter. Parce qu'on écoute, mais on n'entend pas. Ouais. Et la différence, elle est flagrante. Quand apprendre, bon, encore aujourd'hui, j'ai parfois du mal, mais apprendre à écouter quelqu'un parler sans être d'accord et sans dire un mot. Mais ça, c'est un travail qui est immense. C'est parce que ça boue à l'intérieur. Au bout d'un moment, tu parles. Et quand je parle, je me dis, punaise, j'avais dit que je parlais pas. J'avais dit que je ne m'emportais pas. Parce que ça m'arrive encore de m'emporter. Ça m'arrive encore, comme je dis, où la lumière disjoncte dans mon cerveau et je pars en pression. Mais chaque jour, je me dis, mais ça, il faut plus que ça arrive. Même éloigné, il faut plus que ça arrive. Je veux pas être parfait. Mais il y a des choses où, non. Parce que même quand tu as raison et que tu t'emportes, Tu as tort. tu as tort parce qu'on ne retient que ça. Ouais, on retient que ta colère. Voilà. Et ça, c'était... j'avais des pics de colère. Ouais. Il y a des congrégations qui organisent des préparations au mariage, qui font des séminaires où sur plusieurs mois, on discute, qui changent de la préparation classique du mariage. On parle de autre chose, où là, pour certaines congrégations, c'est la religion, la spiritualité qui est au cœur, où les couples se disent des choses. Je crois que toutes les congrégations font ça. C'est devenu important, c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Est-ce que ça doit encore évoluer? Parce que les couples changent, même si le mariage reste le même, mais les mentalités changent, les générations changent également. La société change. C'est important de faire évoluer également ces process? Oui, parce que la société change, la vision de la vie change, et il ne faut pas simplement enseigner que Dieu n'aime pas l'adultère. Ouais. Faut pas simplement ça s'arrête pas à ça. C'est un dogme qui aujourd'hui parfois ça fait sourire certaines personnes, ça parle pas vraiment. Oui, voilà. Ouais. C'est comme quand on dit à un enfant ne touche pas. Voilà. Et c'est pas que là on parle souvent d'adultère, mais c'est pas que ça qui fait exploser un mariage. La colère. Le café du matin où on parle pas. Les addictions. Ouais. Il y a énormément de choses qui s'installent dans le temps et qui font que on se retrouve confronté à ces situations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un enseignement sur le mariage, on doit avant tout faire un enseignement sur la relation humaine. Et quand je dis la relation humaine, c'est le respect que l'on doit vers l'autre. Et aussi apprendre à se connaître soi. Se connaître soi-même, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Qu'est-ce que tu es prêt à accepter? Quelles sont tes blessures? Quelle est ton enfance? En fait, c'est tout ça. Et surtout, montrer et démontrer que la vision de la femme n'est pas la vision de l'homme. Dans l'éducation, ça c'est
un avis personnel. Je dis pas que c'est une vérité, que c'est la vérité. En tous les cas, c'est une vision que j'ai, qui n'est pas la vérité, mais qui peut être une vérité. Dans l'éducation de la femme, elle voit le prince charmant. Son premier mariage, en tous les cas. Ouais, c'est un peu les histoires qu'on raconte aux petites filles avec le prince charmant qui arrive. Ouais. Et il suffit qu'il y ait un grain de sable qui tombe, et là, c'est tout qui s'effondre, en fait. On devrait leur apprendre et quoi. on n'est pas prêt. On devrait apprendre quoi à nous relever. Lorsque ça se passe mal. Ouais. On devrait nous apprendre ce qu'est l'échec dans le mariage. Et apprendre ce qu'est l'échec dans le mariage, c'est nous donner les armes. Pour surmonter ça ? Pour surmonter. Surmonter quoi ? Ça signifie qu'on est suffisamment fort ensemble, suffisamment conscientisé par rapport à l'échec, qu'on arrive à construire de nouveaux outils pour remonter la pente ensemble ? Voilà. Aujourd'hui, on n'apprend pas l'échec. Ouais. L'échec, généralement, il est destructeur. C'est next, on passe à autre chose. Voilà. On va pas parler d'échec. Quelqu'un qui vient à la préparation, on va pas lui parler on va simplement lui dire, tu vas réussir. Ouais, c'est le bonheur, c'est la joie. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être la création d'un mindset sur la positivité, de se dire, on va réussir et qu'on est une équipe gagnante. Nous sommes des winners. Ouais, mais il y a des divorces. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la vision de la vie, aujourd'hui, on a une conception de plus en plus. Bon, après, j'ai pas de chiffres pour dire oui, c'est ça. Mais si ça va pas, on reste pas ensemble. On entend beaucoup ça. Ouais. Alors qu'auparavant, oui, il y a 50 ans de mariage, 80 ans de mariage, tout ce qu'on veut. Parce que la société était différente. Parce qu'on se mariait très jeune. Et parce que on avait une éducation où il fallait rester avec l'homme parce qu'il ramenait le... Oui, il y avait également cette nécessité économique, il y avait énormément de choses qui pesaient et qui peut-être aussi faussaient la relation du mariage. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés. On restait malgré que l'on souffrait, que l'on pleurait. Aujourd'hui, on refuse de rester souffrir et de pleurer. Marc, j'ai encore 2 questions pour toi avant de terminer. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, la sagesse que tu as pu construire, cette vision universelle et transversale des rapports humains, avec beaucoup de bienveillance à chaque fois, qu'est-ce que tu dirais au Marc du premier divorce et du deuxième divorce ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Avec tout ce que tu es aujourd'hui. Au premier Marc, tu lui dirais quoi ? Et au deuxième, qui aurait l'expérience du premier Marc, mais qui ne serait pas encore le troisième que tu es aujourd'hui. Alors, au premier, je lui poserais la question, est-ce qu'il se marie pour les bonnes raisons ? Elle est tellement compliquée, cette question. Voilà. Est-ce que la demande est faite pour les bonnes raisons ? Généralement, quand tu poses la question à ce genre de personnes qui se marient, elles te répondent oui, je l'aime. Est-ce que ça, c'est une bonne réponse ? Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant ? Ouais. L'amour de l'autre n'est pas suffisant ? Non, parce que l'amour, je vais répondre bibliquement. Ouais. Quand on va dans la Genèse, Dieu crée le ciel, la terre, les animaux. Il crée l'eau, il crée les étoiles, il crée les luminaires. Enfin, voilà. Il crée le monde. Et à chaque création, il ne dit pas « j'aime ce que j'ai construit ». Il dit « j'ai vu que c'était tellement bon ». Il parle de bonté. Ouais. Il ne parle pas d'amour. J'ai vu que c'était tellement bon qu'en fait, je veux le protéger. Quand tu parles d'amour, tu restes éphémère. L'amour, tu l'as. Tu croises quelqu'un. Tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux. Ouais. Tu tombes amoureux parce que tu as vu. Ce sont tes sentiments qui parlent. C'est juste ton cœur qui parle. Mais quand tu dis
que c'est bon. C'est parce que tu as construit. Ouais. Et là, ce que tu as construit, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne le détruire. Et toi-même, tu n'as pas envie de détruire ce que tu as construit. Donc, la bonté, pour moi, va au-delà de l'amour. L'amour a plusieurs étapes, plusieurs paliers. Et on peut me dire, oui, mais c'est facile de dire ça, c'est facile de parler comme ça. Mais la bonté, pour moi, ça reste profondément la première des choses à mettre en avant. Tu lui dirais ça également au deuxième marque? Alors, au deuxième marque, c'est pas la même question. C'est pas la même question parce que cette question-là, il l'a enregistrée, il l'a travaillée, il l'a construite et il a évolué avec. Mais au deuxième marque, il faut que tu retires toutes tes carapaces. Est-ce que tu es prêt à pleurer pour savoir qui tu es réellement? Est-ce que tu es prêt à évoluer pour savoir qui tu es réellement? Est-ce que tu es prêt à te mettre à nu, comme je le fais là, parler de ton expérience, parler de tes blessures, avec un professionnel, avec quelqu'un qui t'accompagne, qui puisse te suivre et repartir en fait. En gros, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Voilà. La dernière question, Marc, avant de clôturer ce podcast. Quelle est la phrase qui t'accompagne au quotidien quand les choses vont bien et la phrase qui t'accompagne également quand ça devient un peu plus compliqué? Quand ça devient plus compliqué, il y a deux choses. La première des choses, c'est que je pense à Dieu, à ma foi, parce que j'y crois fermement. Et je me dis, et je le dis même aux autres, je le dis tous les dimanches, quel que soit ce que l'homme dit que tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quel que soit ce que tu es dans le monde des vivants, dis-toi une chose, Dieu t'aime. Et Dieu ne détruira jamais ce qu'il a construit. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose, je pense à ce qui m'est le plus cher, ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti. Et aujourd'hui, ce que j'ai construit, que j'ai bâti et que j'accompagne tous les jours. Et quand je parle d'accompagnement, c'est pas matériellement parlant, c'est par la présence, par les nouvelles, c'est ma fille. Ces deux choses-là réunies, le monde va bien. Mindset, le podcast. Et voilà, cet épisode de Mindset touche à sa fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, de nouvelles clés et de nouvelles idées qui vous donneront, je l'espère, l'envie de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt sur Mindset. Mindset, le podcast. Nous voici maintenant à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à activer la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos à venir. Et bien évidemment, laissez-moi un message en commentaire pour me faire part de votre expérience et abonnez-vous à la chaîne YouTube.